Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien parce que moi je vais très bien. Et tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Zaida Inahawa et vous pouvez m'appeler Zaida. Je suis étudiante du département de français à l'Université d'État de Yogyakarta et je suis au 5e semestre. Maintenant, j'étudie en France pour suivre la formation de la langue française ici à l'un de l'université en France, à Chambéry, précisément à l'université Savoie-Mont-Blanc. Du coup, ici, je fais une vidéo parce que j'ai reçu une mission de mon prof en Indonésie de partager avec vous tous comment je m'adapte à un nouvel environnement, tu vois. Voilà, et j'espère que cela peut également utile pour vous. Peut-être si vous serez de changer d'environnement ou quoi, je sais pas, mais on y va. Donc, la première chose que je fais ici, c'est d'être courageux à commencer une conversation. Pour moi, c'est très important parce que lorsque vous aurez le courage pour commencer une conversation, il vous sera plus facile de reconnaître le caractère des gens qui vous entourent. Par exemple, quand je suis arrivée en France, je salue beaucoup de gens, surtout dans mon université et aussi bien dans ma classe. Je dis simplement bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux, merci, au revoir, etc., etc. Tu vois? Et après, si cette personne a répondu avec une manière amicale, voilà, c'est votre chance pour ajouter quelques questions. Après, peut-être vous pouvez dire simplement vous habitez où ici? Peut-être est-ce que vous passez un bon week-end hier? Etc., etc. Donc, ça m'aidait beaucoup pour faire des nouveaux amis ici, avec les étudiants étrangers ou quand même avec les Français aussi. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ce que je fais, c'est de ne pas hésiter à poser des questions ou à demander de l'aide. Donc, si vous êtes vraiment besoin de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, comme ça. Donc, en fait, ça me rappelle avec un proverbe indonésien très populaire. Ça, c'est malu bertanya c'est sesat di jalan. Et on peut traduire avec embarrassé de demander, se perdre en chemin. Comme ça. Donc, ça signifie de ne pas hésiter à demander aux personnes qui en savent plus ou qui sont plus sages, comme ça. Donc, par exemple, ici, quand je pars seule et je ne sais pas l'endroit, peut-être j'ai demandé aux gens dans la rue. Donc, par exemple, excusez-moi madame, ou excusez-moi monsieur, ou pardon madame, pardon monsieur, est-ce que vous avez où est l'avenue Alsace-Lorraine? Est-ce que vous avez où est le musée d'Orsay? Est-ce que vous avez où est le ciné par exemple? Blablabla, blablabla, etc. Et aussi, c'est la même chose dans la classe. Par exemple, si vous n'avez pas bien compris ce que le prof a dit, donc vous pouvez demander avec votre prof pour répéter. Pardon madame, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Blablabla, blablabla. Donc ça vraiment, m'aider beaucoup. Donc n'hésitez pas à demander des questions, à poser des questions ou à demander de l'aide. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de respecter les différences. Donc, par exemple, si plus tard vous voyez qu'il y a une différence culturelle très frappante, par exemple, on peut dire comme ça, alors il est obligatoire pour vous de la comprendre tant qu'elle n'a pas d'impact négatif sur vous et votre famille. Parce que chaque région doit avoir ses propres caractéristiques culturelles que nous devons respecter
en tant que nouveaux arrivants, on peut dire comme ça. Donc par exemple ici en France, je vois beaucoup des gens que... Ah, bah voilà, par exemple, en Indonésie, on mange beaucoup avec les mains, avec notre main, comme ça, on mange comme ça, directement avec notre main. Mais ici, on doit respecter les différences, respecter les cultures. Euh, on mange avec la fourchette, avec le cuillère, comme ça. Et aussi, on doit respecter aussi qu'en Indonésie, il n'y a pas l'apéritif, il n'y a pas apéritif, repas et dessert comme ça. Mais ici, il y en a. Donc, on doit respecter la culture aussi. Ici, on mange l'apéritif, on mange les repas, on mange le dessert. Voilà, 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 comme ça. Donc, si vous pouvez, pour vivre confortablement dans le nouveau environnement, vous devez vraiment, vraiment respecter les différents. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième chose. Voilà, c'est toutes les trois façons, les trois manières comment je m'adapte à un nouvel environnement et j'espère que ça sera, j'espère que cela pourra vous être utile aussi. Ben voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.